Bonjour les amis, je suis Alma, je suis thérapeute holistique, hypnothérapeute karmique et flamme jumelle. Aujourd'hui, je réponds à une question assez intéressante à mon avis parce que c'est pour moi vraiment la clé et c'est la question des miroirs des flammes jumelles. Pourquoi dit-on que les flammes jumelles sont le miroir l'un de l'autre ou le miroir l'une de l'autre? Alors, voilà ce qui nous préoccupe. Pourquoi on le dit et comment cela peut-il se manifester concrètement? En quoi on peut le voir concrètement? Il ne s'agit pas de croire, mais de voir concrètement. Alors, quels sont les messages de ces miroirs à propos de soi et comment peut-on les décoder? Parce que ces messages n'arrivent pas comme ça, il faut apprendre à les décoder. Et enfin, quelles conclusions pratiques peut-on en tirer pour son bien-être personnel, c'est-à-dire pour soi? Attention, dans cette histoire de flamme jumelle, on a tendance à s'occuper de l'autre, alors qu'en fait, il faut d'abord revenir à soi. Et c'est le grand message de ce lien, de la beauté de ce lien. Alors, pourquoi dit-on que les flammes jumelles sont en miroir et comment cela peut-il se manifester concrètement? Alors, sur ma chaîne, exemple concret. J'essaye de ne pas parler en général, beaucoup d'autres chaînes le font. Moi, en raison de ma démarche, je suis à l'origine scientifique, hein, je préfère utiliser des cas concrets parce que c'est ainsi que l'on fait en sciences humaines et sociales. Alors, je vais d'abord vous parler des initiales qui peuvent être en miroir et des dates de naissance en miroir. Donc, ce cas-là, c'est un vrai cas qui existe. Donc, et c'est le même duo de flammes jumelles. Pour ce qui est des initiales, une flamme jumelle s'appelle A, D, et l'autre s'appelle DA. Donc les initiales sont totalement en miroir. Maintenant, nous allons voir les dates de naissance en miroir. Alors, j'anonymise les choses, mais là, sincèrement, il ne m'a pas été possible de le faire, tout simplement parce que je ne suis pas capable de créer ce que la vie a créé spontanément chez ces deux flammes jumelles. Donc vous voyez ici les initiales, donc A, D et DE et DA, et vous voyez la date de naissance de l'une et de l'autre. Alors, tout d'abord, on constate qu'elles ont chacune le même chemin de vie, c'est-à-dire un chemin de vie 7, un chemin de vie spirituel. Le chemin de vie 7, c'est un chemin de vie spirituel. Alors la flamme jumelle éveillée, la première, a été particulièrement surprise quand elle a vu que son autre avait un chemin de vie 7, parce qu'au moment de la rencontre, cet autre était très matérialiste, beaucoup dans le social, comme le sont en général les polarités non conscientes du lien. Donc elle a été très étonnée, pratiquement elle avait envie d'éclater de rire, tellement elle trouvait cela impossible. Maintenant, nous allons regarder les miroirs intérieurs. Si vous regardez, ici vous avez 6, 2, 8. De l'autre côté, vous avez 8, 2, 6. Quand on fait le calcul, on obtient 9, donc ça c'est le cycle d'incarnation, et on obtient 9 de l'autre côté. Donc vous avez deux miroirs qui sont totalement visibles à l'œil nu, à travers des calculs, et qui sont visibles non seulement à l'horizontale, mais également à la verticale, avec les cycles d'incarnation et le chemin de vie. Voilà. Alors c'est le même duo de flammes jumelles, donc ce duo a ses initiales et a les dates de naissance. Je n'en ai pas rencontré d'autres, ce qui ne signifie pas que si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas flamme jumelle. Je ne sais pas non plus si c'est une caractéristique des flammes jumelles universelles. Je ne sais pas non plus si c'est une caractéristique des flammes jumelles universelles qui se réunissent en cette vie-ci. Est-ce qu'elles sont à leur dernière incarnation? Est-ce que c'est la vie de la fusion? Je ne sais pas. Simplement,
Voilà, ici, ça montre clairement que ce sont des flammes jumelles parce que tout est en miroir, mais ça ne montre pas, si vous n'avez pas cela, que vous n'êtes pas flamme jumelle. En réalité, cette observation a été découverte totalement par hasard par la polarité consciente. C'est quelqu'un qui lui a fait le calcul qu'elle n'avait absolument pas demandé. Mais cette polarité consciente, en revanche, avait vu, lors d'une régression karmique, l'œuf cosmique. L'hypnothérapeute a dit on va aller à l'origine de ce lien et elle est tombée sur l'œuf cosmique. Et à l'époque, c'était donc la première régression de cette personne, à l'époque, elle ne savait pas que c'était l'œuf cosmique qu'elle était en train de voir. Donc, ce n'est pas les chiffres ou les initiales qui ont donné ce ressenti de flamme jumelle, mais bien la vision qu'elle a eue lors de la régression karmique. La question, c'est quels sont les messages, puisque l'autre nous transmet des messages, quels sont les messages de ces miroirs à propos de soi et comment peut-on les décoder? Alors, ce que l'on dit de l'autre s'applique à soi. Vous allez voir. Voici ce que la flamme jumelle éveillée la première disait à son autre. Elle lui disait, donc ça c'était au moment du switch, au moment du basculement, elle n'en pouvait plus, elle a rompu définitivement parce qu'auparavant elle était en communication avec lui et elle lui a dit tout ce que je cite ici. Tu as vendu ton âme, tu as trahi tout le monde, tu es écartelé. Une semaine plus tard, après l'envoi de ce message, elle fait une régression karmique. Alors cette régression karmique arrive une fois que le karma entre ces deux flammes jumelles a été libéré. Donc il n'y a plus de karma entre elles deux. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans une vie sous l'Ancien Régime, la personne a pactisé avec des entités qui lui offraient la possibilité de ne pas ressentir de souffrance. Et cette flamme jumelle ne supportait pas les souffrances de son autre. Elle ne pouvait pas, elle avait très envie de l'aider, de le sauver, enfin voilà. Donc voilà pour la vente de l'âme. Pour ce qui est de tu as trahi tout le monde, cette flamme jumelle consciente, toujours dans la même vie sous l'Ancien Régime, a dénoncé des gens à la police. C'était un mouchard. Et pour ce qui est de la dernière phrase, alors celle-là elle est assez violente, c'est que cette personne qui a dit à son jumeau « tu es écartelé » a fini ses jours en étant effectivement écartelé au sens propre. Alors, quelles sont les conclusions pratiques maintenant qu'on peut en tirer pour son bien-être personnel? Je voudrais faire une petite mise en garde. Moi, comme tout le monde, au début, quand j'ai eu conscience que j'étais flamme jumelle, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui présentaient des connaissances ou des informations, plus ou moins justes d'ailleurs, mais je n'ai pas bien saisi en quoi ces informations pouvaient m'aider à améliorer mon bien-être personnel. Donc c'est pourquoi cette chaîne s'intitule Bien-être guérison et c'est pourquoi je propose des techniques pratiques pour guérir ses propres blessures ou son propre karma. On a remarqué que quand on regardait le discours qu'on tient à l'autre, cela nous donne des indications sur soi, en fait. Alors le discours que cette flamme jumelle a tenu à l'autre est totalement vrai dans cette vie-ci. Mais cela a indiqué ce que cette âme était, cette portion d'âme était, sous l'Ancien Régime. Le problème, c'est qu'on n'était plus sous l'Ancien Régime, on est maintenant là, au contemporain, et cette personne, elle avait toujours les implants qui l'empêchaient de souffrir, de ressentir de la souffrance et donc d'évoluer. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était retirer ces implants pour pouvoir récupérer toute l'énergie que ces implants ont pris. Donc,
Le bénéfice pour la portion d'âme qui a tenu ces propos a été ce soin dans le cadre de la régression karmique consistant à retirer les implants qui lui retiraient tant d'énergie. Dans la régression, ça a duré, le moment où elle a récupéré l'énergie a duré très très longtemps. Et il y avait des implants partout. Il s'est donc agi d'une très grande libération énergétique. Et maintenant, aujourd'hui, la personne dispose de l'ensemble de son énergie. Donc les propos qu'elle a tenus à l'autre une semaine auparavant s'appliquaient à elle dans une autre époque, mais cette époque avait encore des effets à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette présentation vous a éclairé sur la question des miroirs. Si vous souhaitez un accompagnement dans le cadre d'une thérapie holistique ou d'une régression karmique, vous pouvez me contacter à l'adresse qui figure ici, flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.